Alors qu'est-ce qu'on a pu relever chez ce concessionnaire donc, de Varsovie? C'est qu'il nous a expliqué, lui il vend principalement Adria, mais il est aussi concessionnaire de Globe Traveler. Alors Globe Traveler, qu'est-ce que c'est? C'est une marque polonaise, fabriquée en Pologne. C'est des véhicules qui sont équipés pour le froid. Ça part d'une base de fourgon. Tu vois, le toit est différent. Ici on est dans un centre commercial tout climatisé en fait. Et tout climatisé là c'est pas un luxe parce qu'avec la chaleur qu'il fait dehors, donc il est tous ouvert tu vois. On voit les immeubles en face. On va chercher un truc à manger, Châteauneuf. On était déjà une fois ici. On est déjà venu là ici. Ouais, on avait filmé. Voilà, tu vois. Regarde un peu le plafond. C'est tout du verre. Et c'est tout climatisé. Ça doit coûter une blinde à climatiser. Avec la chaleur insupportable de l'extérieur, ça fait quand même vachement du bien. Ouais, Châteauneuf. Ah oui, je crois que sur la terrasse, on n'aurait pas pu bouger dehors. C'est carrément un plat. Dehors, c'est vraiment une étuve. Quoi. On voit la bulle dehors. On est dans la bulle, là, on est climatisé. Dehors, tu cuis. Dehors, tu tiens pas 5 minutes. Hein? Tu te consumes, ça devient le désert. On est comme si on était à Dubaï, à Châteauneuf. Ouais, c'est très chaud. C'est très chaud. Tropical. Tropical. Bon, on va descendre, on va aller chercher des gyros, on va faire le tour de la ville. Tu veux aller boire un verre là? Allez. On avait perdu l'habitude. Petit bar pour boire un petit coup avec la musique à Varsovie, dans plein centre de Varsovie. On est à 2 pas de la vieille ville. Ouais. Ça fait bizarre. Voilà, on est venu jusqu'ici en gyro. Il fait super chaud. C'est des bières de régime, il m'a dit. C'est des bières de régime. Na zdrowie, va. Na zdrowie. La vache, elle est bonne.
enfermés, on ne pourra même pas aller au resto. Regardez, Pascal, il a pris une grande glace, moi j'ai pris une petite. Regardez. Et les mêmes? Non, pas non, j'ai pris pour toi une grande et pour moi une petite. Et en une minute, Non, ce qui s'est passé. non, elle m'a mangé la mienne. On m'a mangé la mienne. En fait, c'est un réflexe. Je suis obligé de manger très très vite parce que j'ai peur qu'elle me la bouffe. Voilà, petite escapade nocturne terminée. Eva est en train de se dessaper, de remettre ses chaussures de compétition. Et on va remonter à l'hôtel parce qu'on est bien fatigué. C'est vrai que les 2 nuits dernières ont été fatigantes parce qu'il fait très chaud, il n'y avait pas de clim. Et on était juste au bord d'une route. Donc il y avait un peu du passage toute la nuit, ça nous a réveillés régulièrement. Et là, je pense que ça va être une bonne nuit réparatrice. Demain, on prend la route pour Gdansk. Et peut-être on va s'arrêter chez un marchand de camping-car en passant, qui fait également aire de service et aire de stationnement. Donc on se trouve chez ce concessionnaire qui est vraiment tout près du centre de Varsovie. Donc comme je te le disais, tu peux brancher ton camping-car ici et tu peux payer le stationnement éventuellement. Et tu vois, ils sont surtout concessionnaires Adria. Hein. Mais par contre, je pense qu'ils peuvent intervenir sur un éventuel problème. Si tu dois faire tes vidanges, tu vois, ici, voilà. Tu as tout ce qu'il faut. Alors on a une info, c'est que tu peux stationner dans Varsovie jusqu'à 3,5 tonnes. Les poids lourds n'ont pas le droit de stationner. Wrocław par exemple où on est allé, c'est interdit, le stationnement est interdit, l'entrée est interdite des camping-cars à l'intérieur de la ville. Donc tu vois, c'est pas qu'en France ici qu'on a des problèmes. Et alors si tu veux un stationnement ici, bon, là ils peuvent t'accueillir jusqu'à 48 heures en fait. Hein. Ils ont tout un tas d'accessoires. Hein. T'as tout, si tu te manques quelque chose, t'as tout ce qu'il te faut. Ils ont un showroom qui est plutôt sympa, tu vois. Eva est en train de discuter, tu vois. Tu peux t'équiper si tu as un problème, tu vois. Tu as un petit peu tout. Tout est bien organisé. Je dirais que c'est beaucoup moins fait à l'arrache, parce que je pense aussi qu'ils ont peut-être moins de volume que chez nous. Ça a l'air beaucoup plus. Ils prennent beaucoup plus de temps, je pense. Tout au moins, c'est l'impression qu'on a hein, tout de suite. Je pense qu'ils prennent beaucoup plus de temps avec les gens. Regarde. En fait, même au niveau du showroom, tu vois, tout est organisé, tout est arrangé comme si tu étais en camping. Tu vois? Ça doit être une box pour rentrer dans les véhicules légers, en fait. Tu vois, tu as tous les équipements pour rentrer dans un 4x4 ou dans une voiture break. Et puis tu as les camping-cars Adria, puisqu'ils sont concessionnaires Adria, mais ils font aussi des caravanes. Alors, ce qui est super sympa ici, parce qu'il y a très peu des endroits comme ça pour les camping-caristes, qu'on peut faire vidange et tout, et puis qu'ils vous guident. Ils connaissent bien le monde des camping-caristes. Ils ont tout en français aussi, dans plusieurs langues, mais en français, ça c'est la carte, tu peux approcher. Pour ceux qui nous demandaient qu'est-ce qu'il y a à voir en Pologne, là ils vous disent un peu par exemple tout ce qui est autour de Varsovie, où vous pouvez aller, vous stationnez ici et visitez, parce qu'il y a le tram qui vous emmène après partout. Et des publications tout en français.
Chouette. Ça, c'est pas mal. Ouais. Donc tu disais. Alors ici, ce qu'il dispose ici, c'est camper système. Et puis il dit monsieur qui commence à vraiment bien s'installer en Pologne, il commence à être un peu partout. C'est vrai que... Du coup, encore 1 an, 2 ans, je pense que ça sera plus équipé la Pologne pour recevoir confortablement les camping-cars ici. Ici, les vidanges, ça coûte 20 zloty, 5 euros. Si vous voulez rester pour la nuit, c'est comme Pascal a déjà dit, c'est 50 zloty. Par contre, si vous achetez jusqu'à 70 zloty dans la boutique des accessoires ou des produits ou quelque chose, vous avez les vidanges, tout, et vous pouvez rester gratuitement à partir de 70 zloty d'achat. Donc tu vois, tu voulais avoir une petite adresse, savoir où t'adresser si toutefois tu avais besoin de stationner ou si tu avais un problème même avec ton camping-car. C'est bon à savoir, hein, parce que nous, la dernière fois quand on est venu avec le camping-car... Même pour les vidanges, on n'a rien trouvé, on a vidangé dans une piscine municipale en fait. Une fois chez ma soeur, on s'amène, on met toute la maison. Et alors tu vois, là, tu as même tes produits, tu as même les produits, si toutefois tu as besoin de produits pour ta cassette, tu as besoin d'accessoires, il y a des verres, il y a tout un tas de petites choses. C'est pas énorme, mais ils ont plein de petites choses qui peuvent être sympas. Tu as besoin de chaises de camping, tu as besoin de... Tu vois, tout est là, tu as tout ce qu'il te faut. Là, je vois qu'ils font aussi dométique, donc je suppose qu'ils l'entretiennent également. Ça, c'est des systèmes amovibles qui te permettent de dormir dans une voiture. Ou je vois qu'il y a celui-ci aussi qui est replié. Ça, c'est des choses qu'on connaît peut-être nous aussi pas trop intéressés, mais je pense dométique, le frigo. Et puis bien sûr, comme ils sont concessionnaires Adria, tu as des Adria. Il y a même des engins pour la mobilité, tu vois. Alors, c'est super propre, ils sont vraiment très très sympas. Alors eux, ils sont un peu à la base d'une sorte d'association de camping-caristes qui agit depuis 1 an seulement, alors c'est très jeune encore, c'est pour ça qu'il n'y a pas énormément de choses, mais ils sont très actifs, ils font plein de choses. Puis un peu à la base de tout ça, il y a un monsieur qui a 80... Comment il est comme ça? Sobiesław Sobiesław Sadak, qui a 91 ans et qui fait encore des courses, là, comment ça s'appelle en français, des voitures dans le désert. Des raids. Ouais. Et il fait encore, il a gagné plusieurs fois et tout. Et puis lui, dans les années 60, c'était le premier qui faisait en Pologne déjà les camping-carisme. Avec La vache. Caravane Adria avec une porte-fenêtre, 2 portes-fenêtres, une ici aussi. Oh la vache, ah oui, quand même. Tak, ale człowiek się budzi. Vois-moi un peu. Człowiek się budzi, otwiera Les oczy. toilettes, oh là là. No, tak jak to C'est un appartement. Tylko, że z takim widokiem, to nie ma takich mieszkań. Jak się otworzy oczy, rano się obudzi. Tak, cuisine. takie drzwi otwarte, jak się gdzieś nad morzem zaparkować, czy w lesie. I ile taka... Ona kosztuje około 300 000. 300 000 zloty. 300 000 zloty. Ça fait quoi Divisé en par euros? 4,5. Faites les calculs. C'est Magnifique. énorme. Hein. Ah ouais. Ça doit se transformer en lit également, certainement. Parce que là, la table, Elle descend. Grand frigo. Le four, plaque chauffante, l'évier. Et alors on a des ouvertures qui sont gigantesques. piekarnik jeszcze. Już mówił. Et là, le lit, donc, en fait, on a la chambre qui donne juste en face. Avec le Voilà, grand on a une ouverture. chambre juste en face, là, de l'ouverture porte-fenêtre, qui est ici devant. C'est absolument magnifique. Et c'est Adria qui fait ça. Very beautiful. Never see. Like that, never see. D'avoir également un chauffage LD. Sobre et classe, hein, magnifique. C'est superbe. Hein. A najpopularniejsze, które u nas sprzedają, to są te
c'est Canterbury. Le plus populaire, ce qui se vend plus en Pologne. Myślę, że Pani cieszy się dzisiaj w Warszawie, a jutro po drodze zobaczymy Państwa miejsce. Pytam się, czy mogłaby je odwiedzić też na swojej, że tak powiem, drodze do Gdyni, bo jadą do Gdyni. Tak. Pani jeszcze nie wie, o której godzinie. Pytanie jest, czy mogę Pani podać Pana numer telefonu, czy lepiej... Słucham Cię. Dobrze, doskonale. Rozumiem. Dobrze. Doskonale. Z Państwem tam i za chwilę dostaniemy na telefonie. T'as l'air de vidanger les toilettes. En fait, ils en installent un peu partout en Pologne. Ils cherchent des emplacements justement pour pouvoir accueillir des camping-cars et il paraît que ça se généralise de plus en plus en Pologne. Donc dans quelques temps, ça va être vraiment confortable de venir voyager ici, je pense, avec ton camping-car. Des structures comme celle-ci, il n'en existe pas en Pologne. C'est très très rare qu'ils aient des véhicules comme ça en exposition. Souvent, tu as un malheureux véhicule qui traîne devant un garage et c'est tout. Et quand tu fais tes commandes, tu fais tes commandes sans avoir le matériel. Tu peux pas voir le véhicule en fait. La Pologne produit, c'est une marque polonaise qui s'appelle Globe Traveler. C'est ça. Voilà. Globe Traveler, c'est quoi? Donc, c'est des fourgons emménagés. Mais ça, c'est pas vraiment comme un fourgon, c'est entre le fourgon et le camping-car. Pourquoi? Parce que déjà la Reos que tu vois là, c'est une Reos qui leur est propre, c'est pas une Reos que tu peux obtenir quand tu achètes le fourgon. Et à l'arrière, je vais te montrer ce qui se passe à l'arrière. À l'arrière, ils ont un système de portes, tu vois. Ils enlèvent les deux portes et il y a une malle ici où tu rentres tes vélos directement. En fait, la soute, il n'y a que la porte pour la soute. Ils ont supprimé les portes. La qualité, c'est pas vraiment du très haut de gamme pour ici, c'est du haut de gamme déjà. C'est au-dessus d'Adria par exemple. Pour avoir discuté avec le vendeur, il me disait que c'était bien au-dessus d'Adria. On voit dans la finition d'ailleurs, c'est super bien fini. C'est des engins qui font 3 mètres de haut, équipés du double plancher. Sur la partie haute, donc sur la partie ici, réhausseur, la Reos, tu as 2,10 mètres de large à l'intérieur. Ce qui veut dire que tu peux avoir un lit. Sur certains modèles, tu as un lit pavillon avec un lit à la française à l'arrière ou éventuellement des lits jumeaux. Il existe deux longueurs. Tu as une longueur à 5,99 et une longueur qui fait un petit peu plus de 6,40. Je pense que tu pourras éventuellement regarder sur internet. Ils sont plus importés en France. Ils ont été importés apparemment. Il y avait des distributeurs français, des concessionnaires en 2019. Je ne sais pas si ça s'est bien passé ou pas. Il y en a dans tous les pays, même en Belgique, mais pas en France. Là, il y en a plus, c'est en Suisse. Là où il y en a le plus, c'est en Suisse et c'est pas étonnant parce que c'est qualitatif, c'est très qualitatif. Ça démarre à 63 000 €, mais par contre, tu as les options, tu as le store dedans, tout est compris. Il n'y a pas d'accessoires à rajouter en fait. Tout est dedans. Il y a une particularité aussi, c'est qu'avec la version liée à la française, et je crois même avec la version d'ailleurs lit jumeau, le lit jumeau déjà se transforme en grand lit et tu as une séparation. Tu as une séparation du couchage et pièces d'eau avec le reste du véhicule. Alors que ça reste quand même des petits véhicules. Il y a 12 ou 13 modèles, je crois, différents. Je vais te montrer ce que j'ai retenu. Là, tu vois par exemple ici, sur cette photo, on peut voir, alors bon, excuse-moi, hein, c'est pas des photos, mais on peut voir par exemple que le lit sur soute, quand tu le transformes en lit sur soute, c'est des lits jumeaux transformés en lit sur soute, c'est énorme. Alors c'est énorme sur les photos, c'est toujours pareil. Sur les photos, c'est toujours énorme, mais ça m'a l'air. Alors, on n'a pas pu les voir parce que ils sont toujours vendus avant qu'ils arrivent. Hein. Ça se vend très très vite. En fait, ils ne produisent pas assez pour la demande. Il y a une demande énorme. Tu vois, là, on peut voir le lit à la française sur ces photos-là. On voit la finition, les meubles sont arrondis, tout. On voit vraiment qu'il y a une belle finition. Quand tu as, par exemple, sur l'implantation lit à la française, ici, sur le côté, tu as le lavabo. Tu vois, le lavabo et la douche et toilette au fond, douche devant, et tu as le lit qui est à côté. Le lit fait 135 de large. 135 de large, c'est pas vraiment 140, mais je pense que pour un van, pour un fourgon ménager, c'est déjà énorme. Alors il y a des modèles avec le lit pavillon, il y a des modèles sans lit pavillon, donc tu peux coucher jusqu'à 4. Hein. Il y a une version par exemple, ici, avec le carré, la dinette qui se transforme en couchage et un grand lit au fond, tu vois. Et ici, tu vois,
Ça c'est la même, hein. En fait c'est une version, ça c'est transformé. Là on a les lits jumeaux, là on a les lits qui sont transformés et on transforme également la dinette. Et là tu vois, ici sur ce modèle en 6,40, là un peu plus de 6,40, tu as également le lit pavillon à l'avant et le lit à la française à l'arrière. Donc tu as 2 grands lits. Et tu vois, ouais, dans sa finition, alors pas sur toutes les finitions, mais dans certaines finitions, tu as le store qui est fourni avec. Alors je sais pas à quel niveau tu pourrais faire importer un véhicule comme ça. Je pense que si tu es intéressé, tu peux te rapprocher du concessionnaire qui est à Varsovie. Il y a 2 concessionnaires au total, hein. Il y en a un à Cracovie et à Varsovie. En Pologne, il n'y a que 2 concessionnaires. Et la plupart des pays qui vendent ce véhicule, il n'y a qu'un concessionnaire sur tout le territoire. Donc je pense que dans la mesure où on est en Europe, qu'il y a déjà eu une importation, donc une homologation, je pense que tu dois avoir la possibilité, à mon avis, d'acheter ce véhicule. Tu vois ça? Là, la capucine, là. Tu vois, ça c'est la partie qui est au-dessus du poste de conduite. C'est dingue, hein, magnifique. Ouais. Tout petit et tout. Ouais. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand tu descends, il y avait un cliché où tu descendais, alors il y a des finitions bois qui sont magnifiques. Là tu vois par exemple sur cette photo là, on peut voir le lit qui est descendu, le lit pavillon qui est descendu sur les sièges, donc qui se bascule comme pour un intégral chez nous. Voilà, donc Globe Traveler, j'essaierai de te mettre le lien du site internet si tu veux voir les photos plus en détail. On n'a pas de partenariat. On n'a aucun partenariat, on a juste bien sympathisé avec le concessionnaire qui sont, tu vas voir en suivant ce qu'il nous a montré et ce qu'ils font également pour le camping-car en Pologne. C'est vraiment des précurseurs et ils sont vraiment dans une dynamique pour déployer et pour faciliter aux camping-caristes la vie en Pologne et les stationnements. Donc c'est vraiment des gens, on est arrivé là-bas, ils se sont tous occupés de nous, on a discuté, on voit vraiment que c'est des gens qui sont à l'écoute et qui sont ouverts à la discussion. Voilà. Ce qui est un peu quelquefois en décalage par rapport à ce qu'on peut voir en Pologne, hein. Ils ne sont pas tous comme ça, hein. Comme on peut le voir par exemple dans les restaurants, dans certains restaurants. En clair, qu'est-ce qu'on a compris en allant voir ce marchand de camping-car? On a compris que des structures où on vendait des camping-cars, il n'y en avait pas beaucoup, très très peu. Eux, ils installent les équipements pour les vidanges, pour l'électricité, pour l'eau. Ils sont concessionnaires de ce type d'équipement. Ils sont très dynamiques. Si tu dois aller à Varsovie, si tu veux aller à Varsovie pour visiter, ils vont t'aiguiller vers tous les endroits que tu dois visiter, ils vont un peu te guider et tout. Ils sont vraiment pas avares d'explications, nous on a eu plein de renseignements. Tu peux te garer chez eux jusqu'à 48 heures. Si tu achètes quelque chose chez eux, ce sera gratuit, hein. Si tu dépenses plus de 70 zloty, c'est ça, hein. Ouais. Et si tu dépenses rien, les vidanges et remplissage d'eau, ça c'est très important parce qu'il n'y a pas grand chose en Pologne. Ça te coûtera 20 zloty. 20 zloty, pour te donner une idée, ça fait à peu près 4,50 €. Hein. Gratuit s'ils achètent. Gratuit si vous achetez, hein, voilà, ça je l'ai dit. 70 zloty, c'est même pas 20 €, hein, c'est 17 € peut-être. Si vous dépensez pour 17 € dans la boutique, vous avez tout gratuit. Vous avez tout gratuit, même l'hébergement. Et l'hébergement, donc, c'est 50 zloty pour une nuit. Donc 50 zloty, oui, bon, c'est 12 €, 12,50 €, 12 € à peu près, entre 11, 12 €, quoi, voilà. Donc pour la Pologne, c'est pas cher parce qu'un camping, c'est beaucoup plus cher. Et puis, les endroits qu'on a pu voir, qu'on peut regarder de temps en temps sur Park4Night, il y en a très peu déjà. C'est souvent au-dessus de 20 €. Voilà, donc ça en fait quand même un endroit intéressant. Oliva, tu devais faire un message personnel. Oui, je devais faire bisous à Dominika. Dominika, polonaise d'origine, hein, c'est ça, hein? Dominika, oui, elle est polonaise. Buziaczki Dominika. On en profite pour saluer tous les Polonais qui nous regardent. Là, ça freine. On en profite pour saluer tous les Polonais qui nous regardent, tous les couples franco-polonais, parce qu'apparemment, vous êtes... souvent, on nous fait des petits messages, couple franco-polonais, il y en a quand même quelques-uns. Ouais. Hein. Il y a même une Grażyna, je crois, une femme polonaise qui était à Wrocław 2 jours après nous, malheureusement, qui nous a mis un message. Ouais. Et oui, hein. Oh, pardon, j'ai fait un rototo. Oui,
quelques-uns qui font l'effort de mettre des petits mots en polonais même s'ils ne parlent pas. C'est gentil. Ça c'est chouette, hein. On est content. Bon, on continue. Après, il y en a toujours un qui n'est pas content que je suis dans les vidéos. Ouais. Bah ouais. Ah, ça fait quoi de revenir dans ta ville natale? Ça fait un déchirement, dédoublement intérieur. C'est-à-dire que d'un côté, une partie de moi est là, et une autre partie est en France. Et je m'arrêterai là et je m'arrête là-bas en même temps. Ben oui. Un jour, je t'emmènerai à Vambrechy. Chez moi à Vambrechy. Je te ferai visiter mon école. Quand j'étais petit. Bon, regarde là, ici. Tu vois, tu as une grue là, tu vois. Tu as une grue qui monte jusqu'en haut là, ici en haut. Et alors, qu'est-ce qu'ils font là? Ils rajoutent des étages. Pourquoi ils rajoutent des étages? Ça doit leur coûter une blinde. Pourquoi ils rajoutent des étages? Parce que il y a des tours qui sont plus hautes. Tout ce pognon dépensé juste pour rajouter quelques étages en haut d'une tour qui est déjà gigantesque. Alors il y a une grue, je suis sûr que les grues là, elles ont été fabriquées spécialement pour ce bâtiment. Qu'est-ce qu'on constate encore une fois? Là on est dans cet hôtel, il n'y a pas de prise de courant. Très peu, on va devoir débrancher la télé et tout pour pouvoir charger nos appareils. Il n'y a pas de climatisation. Sèche-cheveux inutilisable, on ne te demande pas s'il vous plaît ne pas utiliser le sèche-cheveux, c'est ce que disait Eva, qu'est-ce qu'ils disent? Interdiction d'utiliser. Le sèche-cheveux en France, ça serait marqué désolé, en panne, nous vous demandons de ne pas utiliser. Comme pendant la guerre. L'accueil, on arrive, monsieur, on se croirait à la douane en Allemagne. Tellement désert, c'est un truc. En fait, il faut vraiment faire abstraction de l'accueil. Dans tous les commerces où tu vas, les gens font la gueule, tout le monde fait la gueule en fait. Ça, c'est un constat. Même si en France on n'a pas un super accueil, je pense qu'on n'est pas à ce niveau-là quand même. Hein. Mais c'est plus on va dans les villes riches, parce que je rêve d'où ou là-bas, c'est des petites villes. Voilà. Encore ça va, les gens Mais même Varsovie, à la limite, Varsovie, c'est pas à ce point. C'est bon. Mais là, apparemment, Gdańsk, c'est une capitale de richesse. C'est une capitale où il y a de l'argent, il y a du monde. D'ailleurs, tu vas voir, on va balader, c'est blindé, c'est très joli aussi. Hein. C'est vraiment, c'est magnifique. Il faut faire abstraction de tout ça. Alors, on a rencontré des gens super sympas. On a parlé de camping-car, etc. C'était vraiment sympa. Hein. Mais il y a beaucoup de gens sympas, mais il y a aussi beaucoup de gens, c'est des véritables portes de prison. Bonsoir la famille, bonjour. Bonsoir, On est carbonisé. On n'arrête pas de marcher, on n'arrête pas de manger. Tu peux t'asseoir un peu plus haut peut-être Donc c'était pour qu'on voit le canapé rouge. Qu'est-ce qu'on va te dire? On va te dire que là on n'est plus à Varsovie, bien sûr, on est à Gdańsk. Et qu'on a vu bien sûr à l'heure où tu nous écoutes. Là, on a déjà vu la mer Baltique, mais ça, tu le verras dans le prochain épisode qui paraîtra cette semaine. Ah, tu as pas mis aujourd'hui? Ah bah non, il n'y avait pas assez de place. Comme on a parlé de ces camping-cars et de cette structure camping-car à Varsovie, du coup, j'avais pas de place. Alors, on mettra ça dans le courant de la semaine. Donc, ne te désabonne pas, toi qui hésites parce qu'on est allé dans un hôtel à 90 € et que lui, camping-cariste, il ne connaît pas des camping-caristes qui vont dans des hôtels. Alors, j'ai déjà une information à te donner, c'est que moi, le camping-car, c'est pas pour les vacances. Moi, je vis dedans. Hein, voilà, ça, c'est déjà la grosse différence avec toi. C'est que moi, je suis à plein temps. Donc, quand je vais à l'hôtel, c'est un peu des vacances, tu vois. Je suis pas, en fait, moi, je ne mets pas des camping-cars en intraveineuse, hein, on est d'accord. Donc il m'arrive aussi d'aller à l'hôtel, en effet, voilà. Ouais, que j'efface des commentaires, si tu m'envoies un commentaire de merde, voilà. Si ton commentaire est agressif et il remet en question ce que je dis sans fondement, je le dégage. Voilà, il y a plein de commentaires que je laisse, hein, vous êtes là pour en témoigner, mes abonnés. Il y en a certains que je enlève parce que je trouve qu'ils sont désobligeants. Ils sont insultants et du coup je les dégage. Heureusement qu'on a plein de magnifiques personnes, de commentaires. Vraiment, vous êtes
l'encouragement, ouais, C'est vrai. locomotive. C'est vrai. Parce C'est que- pour ça que, tu vois, il y a samedi après-midi et que tout le samedi, une bonne partie du samedi, j'étais sur le montage. Et ne vous énervez pas, ne dites pas qu'on ne devrait même pas parler d'eux, mais c'est vrai qu'on a envie, parce que c'est comme si on Ouais, voulait c'est presque... se partager, se plaindre avec vous de ce qu'on vit, parce que c'est quelquefois, il suffit quelques-uns, pareil, j'ai un message pour Gérard, celui-là qui ne supporte pas ma présence. Gérard, il y a des sites spéciaux pour les hommes qui aiment les hommes. Si tu supportes pas une présence féminine, abandonne, parce que moi je ne vais pas partir parce que toi tu n'es pas content que je suis là. C'est comme si tu... C'est ma compagne quand même, Gérard, tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu rentrais, tu sonnes chez quelqu'un et tu commences à te dire, bon toi tu vires cette table, ça tu mets là, ta femme tu la vires parce que tu seras mieux tout seul. Bah, à un moment, bah, tu vas partir avec les coups de pied aux fesses si tu toques chez quelqu'un et tu commences à faire ça. C'est pas Faut possible. pas exagérer. On n'en a pas assez, sans déconner, des problèmes avec tout ce qui nous tombe dessus, là. Ouais. Tout ce qu'on nous impose sans encore se faire insulter, réprimander ou je sais pas quoi, ou se faire corriger par les réseaux sociaux quand même. Hein. Nous on fait pas ça pour ça, hein. On fait ça pour essayer de rendre service d'abord. Hein. Voilà, et puis de partager aussi, parce qu'on a envie de partager. Hein. Bon, et ben, dans le courant de la semaine, je sais pas quand, il va te sortir la vidéo avec la fin de Dance, et en même temps, dans la même vidéo, il y aura la FAQ, il y aura la réponse à tes questions. Il y en a qui se sont donné la peine de poser des questions, donc on y répond. Je les ai déjà répondues, elles sont déjà quasiment toutes répondues, mais le montage n'est pas encore fait. Ciao la famille. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Paul devant. Moi j'ai déjà grossi. Hein. Mais non, ma chatounette, t'as pas grossi. Allez, ciao, Ciao, ciao la ciao. famille.